La raison pour laquelle finalement il y a un décret qui a été voté, c'est que dans le monde spirituel, en réalité, les entités ont vu qu'il y a quelque chose qui est en train de monter et de descendre du haut de la maison de Daniel. Il y a comme une porte qui est ouverte et qui fait que ça monte et ça descend. Il voit des parfums monter et il voit la révélation du songe descendre. Il voit les prières monter et il voit les exaucements descendre. Alors les entités de Babylone se sont dit, il faut arrêter ce chemin. Alors pour arrêter ce chemin, nous allons demander à cet homme de s'agenouiller devant la statue. Mais Daniel a toujours dit, moi et mes compagnons, nous ne nous agenouillerons jamais. Le titre de mon message pour toi, c'est te dire, tu peux réussir à te consacrer. Le titre de mon message, c'est tu peux réussir. Bon, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait acclamer le Seigneur. Ok, prends place. Alors, pour vous expliquer comment vous pouvez réussir à vous consacrer, il faut que je vous donne maintenant les raisons qui des fois vous empêchent de vous consacrer. Et je vais vous donner les raisons ce matin qui empêchent à la plupart des chrétiens de se consacrer. Et je vais vous montrer pourquoi il est important pour vous, pourquoi c'est votre rôle, c'est votre tâche de vous consacrer. Et pourquoi il est difficile à certaines personnes. La première chose que vous devez comprendre, les amis, c'est que réellement, l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, la première grande partie pour laquelle les gens n'arrivent pas à se consacrer, que ton frère, ta soeur assis à côté de toi a de la facilité à aller regarder Netflix, mais a de la difficulté à ouvrir sa Bible, a de la facilité à appeler quelqu'un pour faire 2 heures au téléphone, mais ne peut pas faire 10 minutes dans la présence de son Père, Dieu dans le lieu secret. C'est parce qu'il y a réellement de faux raisonnements. Et ces faux raisonnements, nous allons les renverser les uns après les autres afin que tu puisses te consacrer. Première raison, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez que la consécration de l'église est suffisante pour vous maintenir. Alors que ce qui se passe à l'église n'est qu'une partie simplement de ta consécration. Mais comme à l'école, tu reçois 20%, mais les 80% restants, c'est toi qui dois le faire à la maison. Donc les amis, vous ne pouvez pas seulement jeûner quand l'église jeûne. Vous ne pouvez pas seulement prier quand l'église prie. Vous ne pouvez pas seulement intercéder quand l'église intercède. Mais il doit y avoir vos jours de consécration, vos jours de mise à part. Les jours où toi-même tu dis, même si le pasteur n'a pas mandaté un jour, moi-même j'irai chercher Dieu. Parce que j'ai conscience que la consécration de l'église n'est pas suffisante. Ce qui se fait à l'église n'est pas suffisant pour moi. Les programmes du mardi et du mercredi ne sont pas suffisants. Le dimanche n'est pas suffisant. Parce qu'à la fin de la journée, venir à l'église, ce n'est que 2 heures dans ma journée. Mais il reste 24 heures. 24 heures. Et tu veux que je te montre que tu peux te consacrer? Va dans ton téléphone et regarde ton temps d'écran. Ton téléphone te révèle ton temps d'écran et donc ton temps de distraction. Et donc ton téléphone te révèle que voici les heures qu'au lieu de passer sur ton téléphone, tu aurais pu passer dans la présence de Dieu. Si vous vous asseyez, que vous regardez vos temps d'écran, vous allez observer que si ça faisait 1 an que vous priez 3 heures, 4 heures, 5 heures, il y a des problèmes qui n'auraient pu jamais tenir plus de 1 jour dans votre vie. La seule raison pour laquelle 24 heures, il y a des problèmes qui se maintiennent dans ta vie, c'est parce qu'il manque le feu de la consécration. Parce que lorsque Satan touche un homme et une femme de prière, il sent qu'il ne pouvait pas normalement s'attaquer à une telle personne. Il dit, le genre de personne là, il y a un type de problème qu'on ne peut pas envoyer contre lui, parce que ça c'est quelqu'un du lieu secret. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle de sa bouche, mais c'est quelqu'un qui s'est allé dans le lieu secret programmer et déprogrammer les plans sataniques et démoniaques sur la vie de sa famille, sur la vie de ses enfants, sur l'église, sur la communauté. Écoutez, j'ai envie de vous dire une chose. Si la Guadeloupe est telle qu'elle est, c'est parce que l'église a fermé sa bouche pendant longtemps. Et les chrétiens ont cette fâcheuse manie d'aller parler aux gens, ouvrir leur gosier pour dire aux gens, ne menez pas ce style de vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas aller parler aux gens comme ça sans avoir parlé aux esprits qui les gouvernent.
Les gens ne mènent pas une vie de péché parfois parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont esclaves du péché. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir une puissance qui se dégage de toi et qui arrive à amener les délivrances dans le lieu secret. Esprit qui paralysait la jeunesse, esprit d'impudicité, d'immoralité, esprit de violence qui amenait meurtre après meurtre, esprit de dépendance à l'addiction, à la drogue, à l'alcool. Nous déclarons dans le nom de Jésus que votre pouvoir est réduit en néant. Non, en fait, ce matin n'est pas le rendez-vous de ceux qui veulent venir à l'église pour recevoir. C'est le rendez-vous de ceux qui disent, pasteur, écoute, tu as déjà beaucoup fait. Ça fait 5 ans que tu nous prêches. Voici venu le moment pour nous aussi de rentrer dans ce à quoi Dieu nous attend depuis longtemps. On ne veut pas rester des chrétiens endormis et qui attendent que le pasteur fasse pour nous. Nous-mêmes, nous allons nous réveiller et nous allons rabasser que telebouche, lebeke telebasatalala, rebasata telebouche. Normalement, quand je parle, tu vois, quand je parle en langue comme ça, je suis en train de prophétiser. Tu dois saisir la prophétie. Il doit y avoir des cris de joie et des cris de victoire. Parce que on peut avancer ou pas? On peut avancer ou pas? 2. Il y a des gens qui pensent que ma relation avec mon pasteur est suffisante. Si le pasteur prie pour moi, c'est suffisant. Si le pasteur m'impose les mains, c'est suffisant. Et tu penses que parce que tu es un pasteur, tu n'as pas ta propre responsabilité. Tu penses qu'avoir un pasteur, c'est comme avoir quelqu'un qui fait un travail pour toi. Et pire, même quand les gens arrivent à un certain niveau de richesse, ils vont voir les pasteurs comme si c'était leur gars des affaires. Moi, je mène la vie que je veux. Je vais donner une offrande au pasteur et le pasteur va prier pour moi. Qui? Mon ami, consacre-toi pour toi-même. Cherche Dieu pour toi-même. Cherche Dieu pour ta propre solution. La raison pour laquelle l'église manque de lumière dans une nation, c'est parce qu'elle ne prie pas. Les chrétiens, des fois, sont faibles. Il suffit simplement que... Les amis, écoutez-moi bien. La Bible dit, frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Mais si tout le troupeau devient des bergers... En d'autres termes, si tout le troupeau devient des hommes et des femmes de Dieu qui savent se tenir dans la sacrificature devant le trône de Dieu, comment pourras-tu disperser des hommes et des femmes qui savent maintenir le feu de la prière, qui ne répondent pas simplement pour répondre? Quand ils entendent une chose sur eux, ils disent, ah bon, ok, je vais aller dans mon lieu secret. Quand ils entendent une rumeur sur eux, ils disent, ah bon, je vais aller dans mon lieu. Ils voient des problèmes au travail, ils disent, ah bon, je vais aller dans mon lieu. Ils ne parlent pas tout de suite. Ils vont d'abord parler à Dieu dans le lieu secret. S'assurer d'être rechargés spirituellement. Et ensuite, ils vont arriver devant la situation en disant, haute toi, haute montagne, tu ne peux pas résister encore devant moi parce que l'Éternel m'a mandaté pour aller beaucoup plus loin que ça. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir un engagement concret et constant dans la prière, jour après. Dis avec moi, jour après jour. Avec moi, jour après jour. Oh, j'ai dit jour après jour. Oh non, 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 non. Rebus sokoto. Les bassata la debus. Et chatara baba baba. Ah, je vais vous donner un verset. Rebeke terebus. Mais moi, Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 62, verset 6. Je déclare dans le nom de Jésus, avant d'aller plus loin, que l'atmosphère est quadrillée du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Peu importe ce qu'ils avaient planifié la nuit pour t'empêcher de recevoir cette puissance et cette force nécessaires pour être encouragé à aller plus loin. Je déclare que Satan, le diable, a échoué. Je déclare que peu importe les oppressions que tu as vécues hier soir, elles ne sauront pas alourdir l'atmosphère au-dessus de toi. Et elles ne sauront pas alourdir l'atmosphère ici en ce lieu. Parce que nous ne voulons pas seulement ce que nous avons déjà eu vendredi. Esprit de Dieu, nous voulons plus. Alors que le ciel se déchire encore davantage. Pour pouvoir relâcher. Ah, si tu allais saisir, tu allais déjà dire amen depuis longtemps. Si tu allais saisir, tu allais déjà dire amen. Aïe, 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 aïe. Les amis, les acclamations ont la capacité de faire changer l'atmosphère.
Les acclamations ont la capacité de changer l'atmosphère. Il y a ton voisin qui n'acclame pas est suspect. Ton voisin qui n'acclame pas est suspect. Écoutez. Écoutez ça. Si le peuple d'Israël avait fait seulement que tourner autour de Jéricho, mais qu'au 7e jour, il n'avait pas crié, rien ne se serait passé. Les cris changent l'atmosphère. Parce que les cris révèlent l'allégresse. Les cris révèlent la joie. Les cris révèlent la gloire du Dieu qu'on est en train d'invoquer en ce lieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être avare en acclamation. Tu ne peux pas être avare en acclamation. Tu ne peux pas. Un chrétien qui n'acclame pas à l'église, mais qui dans le monde acclamait plus fort un artiste païen était blagueur. Un chrétien qui n'acclame pas dans la présence de Dieu, mais quand son footballeur marque un but, il criait fort, tout le quartier l'entend, c'est un blagueur. Cela veut dire que tu n'as pas encore mis Dieu à la première place de ton cœur. J'ai dit, il faut acclamer Dieu, lui rendre louange, honneur et gloire. J'ai dit, il faut lui rendre louange, honneur et gloire. Des fois, les gens sont dans la présence de Dieu comme s'ils sont déjà arrivés. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, si je te vois à l'église froid comme un glaçon et que tu viens demander un rendez-vous, je te dirais, bien-aimé, va acclamer Dieu à la prochaine réunion. Va chercher. Non. Parce qu'en fait, tu me montres que tu veux ne faire aucun effort et que tu attends que le pasteur fasse pour toi. Je t'assure. Maintenant, je vais dire à mes assistants, est-ce que ces gens-là acclament vraiment Dieu quand la présence de Dieu est là? Est-ce qu'ils prient réellement quand la présence de Dieu est là? S'ils ne le font pas, qu'ils ne prennent pas de rendez-vous. Qu'ils aillent d'abord chercher Dieu. Ésaïe 62. C'est ça que j'ai dit? Mets-moi en version second 21. Second 21 si tu l'as. Second 21. Est-ce que tu l'as? Sinon je peux te l'envoyer. Est-ce qu'il faut le mettre dans cette version-là? Oh yes. J'ai dit oh yes. Je vous ai dit, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Aucun. Mettez-moi ça en 20 secondes 21. Aucun répit. Augmente-moi un peu mon micro pour ne pas que deuxième culte là, sinon ça va être chaud aussi. Aucun répit. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Sur tes murs, j'ai qui quoi? De jour, vous qui êtes. J'ai dit aucun. Donc les gardes, les sentinelles que l'on met sur la muraille, aucun répit. Aucun. Troisième raison pour laquelle certains n'arrivent pas à se consacrer. La première, j'ai dit, c'est parce que tu comptes sur la consécration de l'église. La deuxième, c'est parce que tu penses que ta relation avec ton pasteur est suffisante. Les amis, je vous dis vrai,
N'attendez pas que Satan chicote votre vie et votre famille pour commencer à vous consacrer. N'attendez pas que Satan chicote votre foyer pour commencer à vous consacrer. Le truc, c'est que vous, en fait, vous allez chercher les solutions là où elles ne sont pas. Vous pensez que l'argent va changer votre vie. Vous pensez que si votre mari il se discipline, ça va changer. Non. La première personne chez qui on doit aller chercher la solution, c'est Dieu. Le problème, c'est que souvent, vous donnez du répit à tout ce qui est spirituel, tout ce qui concerne Dieu dans votre consécration, pour aller chercher la solution des hommes. Alors que plus le diable augmente le feu sur vous, plus vous êtes censé normalement augmenter aussi le feu. Quelle est cette catégorie de personnes que tu verras? Je vais te montrer une chose tout à l'heure. Que quand Satan commence à nous attaquer, on ne peut pas commencer à réfléchir de manière bizarre. Il faut que j'avance. Et donc le troisième point. Avec moi, pousse. Le troisième point, c'est parce que tu penses que la consécration, c'est pour les très très spirituels. Autrement appelé les TTS. Alors voici les gens. Moi je ne jeûne pas parce que ça c'est pour les gens qui n'ont pas la foi. Mangeurs, gloutons et buveurs. Dis que tu aimes la nourriture plutôt. Oh, je ne prie pas parce que la prière c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Paresseux. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus sortait le matin très tôt pour aller dans un lieu où il avait coutume. Les amis, si quand ils sont allés chercher Jésus pour pouvoir le capturer, c'était à Gethsemane, c'est parce qu'ils savaient que le gars avait l'habitude d'aller là-bas pour chercher Dieu. Les amis, vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir vous-même une coutume de prière et une coutume de consécration. C'est la raison pour laquelle je vous le dis. Vous ne pouvez pas être spirituel si vous êtes attaché vous-même à la nourriture, si vous êtes attaché vous-même au confort. Les gens qui aiment le confort n'arrivent pas à chercher Dieu. Parce que quand tu aimes le confort, tu ne peux pas te réveiller le matin. Et tu commences à avoir des doctrines qui justifient ton manque de consécration. Je vais vous dire une chose. Peu importe ce qu'un homme de Dieu raconte, notre modèle, le modèle de fin, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était un homme qui se consacrait, je vais me consacrer. S'il priait, je vais prier. S'il a jeûné, je vais jeûner. Je ne peux pas m'arrêter. Alors ça ne concerne pas une catégorie de personnes. Les gens pensent que c'est seulement les pasteurs. Non, ce n'est pas seulement les pasteurs. Tout le monde est appelé à prier. Tout le monde est appelé à chercher Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement les diacres. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir ta relation avec ton Père Céleste. Non. Arrêtez de penser que c'est seulement l'apôtre Anthony et le pasteur Keren qui vont prier pour vous. Que c'est le pasteur Dimitri, pasteur Jemima, pasteur Myriam, Didier, c'est eux qui vont prier pour vous. Arrêtez de penser c'est ça. Oh pasteur Josué, s'il te plaît, prie pour moi. À un moment donné, toi-même vas chercher cette consécration que tu recherches. À un moment donné, toi-même vas chercher cette vie de prière que tu recherches. Va la chercher. C'est la raison pour laquelle les disciples n'ont pas dit à Jésus: prie pour nous. Mais ils ont dit à Jésus: apprends-nous à prier. Parce que nous savons qu'un jour ou l'autre tu partiras. Mais si nous gardons ta tradition de prière, ce feu et cette instance ne nous quittera pas. Cette braise ne nous quittera pas. Alors apprends-nous à prier. Il y en a qui disent: pasteur, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Écoute, avant de nous dire que tu as essayé et que ça n'a pas marché, dis-nous quel est le type de vie que tu as en secret dont on est ignorant. Pasteur, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'avoue que je couche toujours avec mon ex. Pasteur, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'avoue que je mens toujours autant. Pasteur, j'ai essayé et ça n'a pas marché,
mais j'avoue que je malparle les autres toujours autant. Comment une bouche qui embrasse son ex peut avoir les ossements? Comment une bouche qui malparle les autres peut avoir les ossements? Comment une bouche qui ment autant peut avoir les ossements? Laisse-moi te dire une chose. La première consécration passe par le fait de se mettre à part du monde, de sortir des choses du monde et de pouvoir se consacrer entièrement à Dieu. Entièrement. Pasteur, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Mais où est-ce que tu étais hier soir et tu te retrouves à l'église dimanche matin? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Écoutez-moi. Je ne vous juge pas pour ce que vous faites. Mais je juge votre raisonnement qui veut tenir Dieu pour responsable. Alors que la responsabilité vous incombe à vous-même. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Écoutez-moi. Il doit y avoir une génération, et je veux parler à toute cette génération, une génération d'hommes et de femmes qui se disent, pasteur, que je sois marié ou pas, je serai enfant de Dieu. Que j'ai un mari ou pas, que j'ai une femme ou pas, que j'ai l'argent ou pas, que j'ai la voiture ou pas, je serai enfant de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour ces choses. Il ne t'a pas sauvé pour ces choses. Pasteur, que j'ai ces choses ou pas, moi-même je serai enfant de Dieu. Moi-même. Pas des gens qui sont là. J'ai pas encore de mari. J'ai pas encore de femme. J'ai pas encore l'argent. J'ai pas encore ceci. Mais tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas? Non, pasteur, je ne travaille pas. Tu es au chômage? Oui, pasteur, je suis au chômage. Donc tu as potentiellement un autre travail, celui d'intercesseur. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, je vais au boulot. Ton bureau, c'est où? Ma chambre de prière. Ton travail, c'est quoi? Les basatatate les bosses. Rekete les basses. Rebassa. Lekete les bosses. Reba ate. Rebosotolobo. Rekete les basses. La bassette les bosses. Ah! Et puis à midi, quand tout le monde arrive et ils ont leur pause, toi tu n'es pas dans les histoires d'aller manger. La seule chose que tu as, c'est ça. Il est quelle heure? 14h. 14h. Envoie un réveil en Guadeloupe. Envoie un réveil dans ma famille. Envoie un réveil dans mon quartier. Que Renaissance étende ses limites. Que Renaissance étende ses limites. Que l'apôtre soit davantage loin. Qu'il soit davantage loin. Augmente l'onction sur sa vie. Bénis Pasteur Keren. Augmente l'onction de Dieu sur sa vie. Bénis les musiciens. Bénis la chorale. Que dimanche, quand on arrive au culte, que la gloire éclate. Rebasota, Rebosotolobo, Rebe. Aïe, 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 aïe. Ah, mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez, frappez. En d'autres termes, tu dois prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement, à exaucement. Je n'ai pas encore vu, alors je continue à prier. Ce n'est pas encore manifesté, alors je continue à... Tu as raté ton permis, tu as déjà été 4, 5, 6 fois, tu continues à aller, mais on ne veut pas continuer à prier. Continue à prier. Continue à prier. Si je veux reparler de ton ex, toi, si ta relation avec ton ex, vous avez déjà cassé 20 fois, mais vous êtes toujours ensemble. Vous essayez de voir pour recoller les morceaux, mais on ne peut pas recoller les morceaux avec le Saint-Esprit. Bon, j'arrête. Demandez-le vous. Cherchez-vous. Cela veut dire que tu peux arriver à un niveau où tu demandes, on ne te donne pas. Tu cherches. Chercher implique que je ne trouve pas. Mais si quand je vais chercher et que j'ai trouvé tout de suite et que je n'ai pas cherché,
Maintenant, j'ai été récupéré. Quand par exemple je dis, je vais chercher ma femme à l'église, c'est un abus de langage. Je ne vais pas la chercher, elle dit, je sais où est-ce qu'elle est. Mais quand on dit chercher, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'elle est. En d'autres termes, je ne sais pas d'où est-ce que l'exaucement vient. Mais Seigneur, je te cherche. Je prie jusqu'à ce que j'ai l'exaucement. Mais regarde. Au départ, tu demandes. Personne ne te donne. Tu vas chercher toi-même. Mais à un moment donné, tu as trouvé. Mais porte là n'avait pas ouvert. Alors là, tu dis, ah bon? Ah bon? Ah bon? Je vais dans mon lieu. Katalabo sotolobo. Reba katalababa. Reketelebos. La telebe ketelebos. Ah telebo sotolobo. Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui le disent, Seigneur, je dois arriver à un niveau où j'arrive à frapper. Lorsque tu nous vois à la prière et qu'on fait comme ça, en réalité, c'est qu'on est en train de frapper. On est en train de frapper. On est en train de dire, je frappe. Ah, il l'ouvre. Je frappe. Il l'ouvre. Ah, je frappe. Je frappe. Il l'ouvre. La porte doit s'ouvrir. La porte doit s'ouvrir. Seigneur, est-ce que tu as prévu dans ton plan que c'est pour moi? Oui, mon enfant. La porte doit s'ouvrir. J'ai dit la porte doit s'ouvrir. Alors tu commences à sortir les argumentaires. Tu dis, Seigneur, tu m'as béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Que ces choses arrivent dans ma vie. Tu as déjà dit que tout âme forgée contre moi est nul et sans effet. Alors peu importe les sacrifices, peu importe ce qui s'est fait, nul et sans. Seigneur, tu as dit dans ta parole depuis l'ancienne alliance qu'il n'y aura aucune stérile comptée parmi vous. Alors je ne peux pas ne pas avoir d'enfant. Regarde. Tu prends Dieu premièrement sur l'argumentaire juridique du bas d'une loi. Il a dit lui-même, on ne comptera pas parmi vous les femmes. Mais en plus de ça, tu fais appel à la jurisprudence. Tu dis, oh là là là, redonnez-moi une Bible, je veux une Bible. Where is your Bible? Donnez-moi les Bibles, donnez-moi. Oh, une belle Bible. Oh, c'est une Bible pour les femmes. Oh yes. Belle ticoulet. Ok. Tu viens. Tu arrives devant le juge. Monsieur le juge, je viens devant la cour céleste. Ici. Sans émotion. Parce que je sais que vous ne répondez pas aux plaintes, mais aux prières. Tu es devant la cour céleste. Les anges font. Tu dis oui. J'ai pleuré, ça fait 10 ans, vous n'avez pas encore répondu. Alors j'ai fini par comprendre que Jérémie s'est beaucoup lamenté, mais il n'y a pas eu certains exaucements. Mais moi je ne serai pas Jérémie et je ne serai pas Job. Alors je viens sur la jurisprudence de ce que vous avez déjà fait pour Abraham. Lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe, vous avez épargné la ville le temps qu'il sorte. Alors je crois que comme Abraham a fait, vous pouvez aussi faire pour mon cas. Mais monsieur le juge, comme nous sommes dans un cas de stérilité, je viens faire maintenant appel à la première jurisprudence, la prophétesse du nom de Anne. C'est vrai qu'elle allait au temple chaque année. Elkana donnait des offrandes pour elle. Mais un jour, elle a fait une offrande qui n'était pas l'offrande d'Elkana. Son offrande, c'était l'offrande de l'enfant qu'elle voulait. Elle a dit que si elle voulait l'enfant deviendrait un serviteur de Dieu. Alors Seigneur, selon la jurisprudence de l'article de loi et des cas que nous avons lu avec Anne la prophétesse, j'invoque l'alliance de Samuel et je déclare que si vous me donnez un enfant, il deviendra l'intérêt du royaume. Aïe, aïe. Maintenant, monsieur le juge, la Bible dit qu'une vérité ne peut être établie sur la base que 2 ou 3. Alors j'amène mon troisième témoin. Lorsque je vais un peu plus loin dans la Bible,
Je vois qu'il y a une prophétie qui avait été donnée dans le livre de Malachie. Vous avez dit que Élie devait revenir. Et Élie est revenu au travers d'une femme du nom d'Élisabeth. Vous lui avez donné le nom de Jean. Parce que vous avez dit qu'il marchera dans la puissance et l'esprit d'Élie. Mais ce que nous savons, c'est qu'avant le retour de Christ, il doit y avoir une génération qui ramène le cœur des fils vers celui des pères. C'est la génération d'Élie. Alors je fais appel à la troisième jurisprudence. Que mon enfant fasse partie de la génération Élie. Pour ramener le cœur des fils vers celui des pères. Le juge répond, accordé. Une fois que le juge répond, accordé, c'est pas fini. Parce que là, cette fois-ci, la femme qui est en train de se tenir ici a galéré pendant trop longtemps. Elle dit, je connais. Quatrième jurisprudence. Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, le prince de Perse a voulu bloquer sa prière. Ainsi, monsieur le juge, moi et mes sœurs en Christ de renaissance, nous engageons un jeûne de 21 jours. Afin que le ciel soit ouvert. Afin que le ciel soit... Le juge arrive. Il dit oui, selon ma loi, il est écrit rappel à mon souvenir. Et voici, regardez. À vous qui me dites, pasteur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Luc 18, 1 à 8. On y va. Il dit quoi? Jésus leur... Oh, tu es là ou pas? Tu es là ou pas? Jésus leur... Oui. Et... Verset suivant. Et qui n'avait... Il y avait aussi dans cette ville... Dis avec moi une veuve. Dis avec moi une veuve. Qui venait lui dire. Bon, attends, si tu étais là à l'école des sentinelles, tu te rappelles. La cour de justice. Fais-moi de mal. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme cette veuve, est prêt à importuner le ciel? Matin, midi et soir. Mais même le soir, veillez en Réamoun. Je dis matin, midi et soir. Seigneur, exauce-moi. Ouvre les portes des cieux en ma faveur. Que jamais cette situation ne se termine comme ça. Même quand les hommes ont dit que c'est terminé, tu peux ramener toute chose à la vie. Alors fais-le, 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 fais-le. Peu importe les diagnostics des médecins sur mon enfant. Madame, vous devriez avorter parce que votre enfant sera trisomique. Quoi? Triso, qui ça? Triso quoi? Ah bon? Je vais dans mon lieu secret. Enfant, écoute-moi bien. Quand tu sortiras de ce ventre, aucun problème au cerveau, aucune capacité cognitive manquante, aucun problème d'entendement. Tu sortiras comme un prodige. Et je déclare même que tu feras des exploits. Et dans 20 ans, les médecins même qui avaient déclaré ces choses viendront témoigner à quel point tu es un exploit et un miracle à leurs yeux. Alors écoute-moi bien. Je déclare que tu es béni. Je déclare que la faveur est sur toi. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Mets-toi ta droite, 10 000 à ta gauche. Mike, tu ne seras jamais atteint. Ils viendront par toi par un chemin, s'enfuiront par... Au nom de... À
cause de la parole des médecins. Que Dieu te donne une intelligence supérieure. Que Dieu te donne une sagesse supérieure. En fait, il y a des gens qui doivent refuser les diagnostics pour rentrer dans le prophétique. Pour changer le cours des choses. Oui. Ah. Oui. Insiste. Dieu, il commence cette parabole. Mets-moi le verset 1. Mets-moi le verset 1. Il dit, verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut. Il faut quoi? Est-ce qu'il faut une fois prier? De temps en temps prier? Écoutez-moi, ne vous laissez jamais avoir par les fainéants spirituels qui vous diront que oui, ça ne sert à rien de prier. Dieu connaît déjà. Oui, Dieu sait. Mais ce n'est pas parce que tu connais les problèmes de quelqu'un chez lui que tu vas ouvrir la porte chez lui pour venir régler ses problèmes. Tu attends que la personne t'invite pour te dire est-ce que tu peux. C'est pour ça que la Bible dit que la terre a été donnée au Fils de l'homme, mais les cieux sont à l'Éternel. Alors Seigneur, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons en Guadeloupe, nous t'invitons dans la Caraïbe, nous t'invitons dans nos familles, nous t'invitons à Renaissance. Viens et fais le travail que toi-même tu dois faire. Je vous ai déjà dit ça. Arrêtez ces histoires de jeunes de 8h à midi. Arrêtez ça. Arrête, c'est de la muserie. C'est de la muserie. 8 heures à midi, quel jeûne que tu payes? Mais dans ce cas-là, tout le monde va jeûner. Parce que quand tu travailles, tu pars à Jarry. Quand tu pars à Jarry, tu pars à quelle heure? À 6h30. À 6h30, tu as déjà quand même pris un petit truc. Et ensuite, tu manges à quelle heure? Midi et demi. Gars, il jeûne. C'est pas un jeûne. Arrêtez ça. 8h midi. Et puis en plus, quand on coupe le jeûne, on fait une tête vraiment comme si... Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Jeûnez sérieusement avec Dieu. Jeûnez sérieusement avec Dieu. Parce que celui qui jeûne, il prive son corps. Il est en train de dire à son corps et à la nature pécheresse, la chair qui s'est initiée au niveau du corps, en train de dire écoute-moi bien, on ne dépendra plus de ce que l'on sent. Parce qu'il y a un niveau où celui qui jeûne, même quand il a faim, il a oublié qu'il a faim. Parce que son esprit a pris l'ascendant sur ce qu'il a. C'est à la fin de la journée, il dit, mais j'ai pas mangé, hein. Mais c'est normal, parce que le spirituel domine sur le naturel. C'est la raison pour laquelle le spirituel est appelé le surnaturel, au-dessus du naturel. Alors mon esprit prend le contrôle, mon esprit prend l'ascendant. On n'a pas mangé, ce n'est pas grave. Mets-moi le verset 6. On retourne au verset 6. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. On y va. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Et tardera-t-il à l'heure? Je vous le dis, il leur fera. Mais quand le Fils de l'homme trouvera-t-il? Bon, Jésus, comment tu viens et tu dis, est-ce que le Fils de l'homme va trouver de la foi sur la terre alors que tu es en train de parler de prière? Pourquoi tu fais un lien comme ça? Pourquoi tu finis par la foi alors que tu parles de prière? Parce qu'en fait, ce que Jésus est en train de te dire, le signe que quelqu'un a perdu la foi, c'est le signe qu'il ne prie plus. Oui, parce que pour prier, il faut avoir la foi que Dieu exauce et que Dieu entend les prières. En d'autres termes, tu vois le niveau de ta foi par rapport à ton niveau de prière. Oui. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi 30 minutes par jour? Est-ce que tu as la foi 40 minutes par jour? Ou est-ce que tu as la foi des 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Rabassopatsi. Et donc tu vois, la foi, ça pousse à prier. Ça pousse à enfanter. Ça pousse à déclencher les choses. En fait, je sais tellement que Dieu répond. Tu sais, pour prier là, il faut être vraiment spirituel. Non, guys, on se dit la vérité. Pendant 1 heure, on est là. D'accord, bon. Maintenant, de tes yeux, est-ce que ça change? Quand tu sors là, est-ce que ton mari a dit, bébé, je crois en Jésus-Christ, maître et Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je veux la... Est-ce que ça change? Quand tu retournes au travail tout de suite, est-ce que quand tu arrives au travail tout de suite, tu vois des résultats? Mais en fait, c'est quoi?
c'est insistance. 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 Et puis un jour ton mari dit, bébé, mets-moi YouTube avec ton pasteur là. Même s'il saute sous l'estrade, c'est pas grave. Mets-moi YouTube avec ton pasteur. Je vais regarder. Et puis pendant qu'il mange, hein, en fait il est en train de manger 2 fois. Il mange physiquement, mais il mange aussi spirituellement. Aïe aïe. Le révérend Benny Dag a dit quelque chose de tellement intéressant. J'ai trouvé ça incroyable. Il a dit que pour qu'un homme, dans la parole de Dieu, effectivement, la parole est aussi appelée semence. Mais que pour qu'un homme puisse enceinte une femme, il faut que dans ces spermatozoïdes, on puisse compter, en tout cas dans une certaine quantité, plus de 40 millions de spermatozoïdes. S'il y a moins de 40 millions, c'est difficile pour cette femme de tomber enceinte. En d'autres termes, pour que la femme puisse avoir un enfant, il lui faut 40 millions de semences qui viennent. Maintenant, il dit, s'il faut 40 millions de semences, il dit, il y a 40 millions, c'est même pas sûr que tu tombes enceinte. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir encore beaucoup plus. Maintenant, il dit, si la parole est aussi la semence, pour que la parole puisse rentrer en toi, combien de fois il faut l'entendre? Combien de fois? Maintenant, imagine, combien de fois tu pries, mais tu ne lis pas ta Bible. Combien de fois tu pries, mais tu n'écoutes pas les prédications. Même des fois, l'une des raisons pour lesquelles les gens du staff, des fois, c'est eux qui régressent spirituellement, c'est qu'ils sont plus concentrés des fois sur leur service que sur la parole qui est en train d'être donnée. Ils sont plus concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, sur la parole qui est en train de donner. Parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils sont arrivés au staff, je suis assez spirituel pour ne plus écouter la parole. Mais le fait de voir ton manque de changement, c'est le fait que la parole n'a pas eu ovulation à l'intérieur de toi pour amener un changement concret. Alors tu vois, je vais terminer avec ça. Les amis, la Bible dit dans Éphésiens 4.11, mets-moi Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le truc c'est quoi? C'est qu'au verset 12, il va nous dire ceci. Pour le perfectionnement des saints, donc il explique pourquoi nous on est là. Mais il dit en vue de quoi? L'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, les ministères là, ils travaillent pour ce qui se passe en interne. Certes, ils font aussi la partie externe, mais leur focalisation, c'est pour les saints dans l'église, pour les perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il y a un ministère qui est assigné aux saints. Donc, vous comprenez, les amis, écoutez-moi bien, que l'une des raisons pour laquelle l'église ne rentre pas dans l'éclat que l'on retrouve dans Actes des Apôtres, c'est parce qu'au final, seulement les 5 dons font le travail de tout un corps. Alors que normalement, les 5 dons perfectionnent et entraînent tout le reste du corps pour que tout le reste du corps rentre aussi dans son travail. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, la plupart du temps, quand une église grandit, et c'est vrai, les statistiques le montrent, ce n'est pas après une grande croisade d'évangélisation. Parce que souvent, après les grandes croisades d'évangélisation, des fois, tout le monde ne retourne pas à l'église. Même si 10 000 personnes acceptent Christ, tu n'auras jamais 10 000 personnes dans les églises le dimanche après. Mais comment les gens viennent à l'église? Souvent, la plupart du temps, c'est parce que quelqu'un a prié pour eux, les a invités, les a évangélisés, a pris le temps de prendre soin d'eux. La raison même pour laquelle tu es ici à l'église, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Christ. Maintenant, regarde, quand toi tu ne rentres pas dans ton ministère de pouvoir gagner les âmes à Christ, on se retrouve maintenant avec l'homme de Dieu qui est essoufflé, qui est fatigué, parce qu'en fait, eux tous là attendent sur l'homme de Dieu, mais ceux de dehors aussi attendent sur l'homme de Dieu, alors que normalement l'homme de Dieu donne à ceux qui sont là, et ceux qui sont là donnent à ceux qui sont dehors. Normalement, c'est ça. C'est ça. Toi-même, prends autorité. Prends autorité. Gagne les gens à Christ. La nuit, fléchis les genoux pour eux. Combien de fois vous avez amené des gens à Christ, ils ont abandonné la foi, vous avez dit, le salut est personnel. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir. Comment Dieu va te demander ça? Le salut est personnel. Hein? Tu risques un jour d'avoir une vision devant et tu vas avoir tes mains avec du sang. Le sang de qui? Le sang de toutes les personnes pour qui tu n'as pas élevé la voix. Tu n'es pas monté en prière. Tu t'es tu. Pour ta situation, est-ce que tu as déjà prié? Tu t'es beaucoup plaint. Tu as déjà prié? Tu as beaucoup dit, est-ce que tu as déjà prié? Est-ce que tu as déjà prié? C'est la raison pour laquelle il faut que les saints se déploient. Oui. Écoutez, il y a une onction particulière en cette saison qui est relâchée pour l'embrasement et pour la consécration personnelle. Je le crois. J'ai dit qu'il a... En fait, tu sais,
J'ai quelque chose à voir avec vous, mais j'ai peut-être envie de garder ça pour la semaine prochaine. Tu es là? Je peux te dire, je peux te partager ça? Mesdames et messieurs, nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Et nous connaissons le jeûne de Daniel et toutes ces choses. Mais si vous et moi, on s'arrête sur l'histoire de Daniel et qu'on va regarder de plus près l'histoire de Daniel, on verra que le plus grand défi de Daniel n'est pas ce que nous, des fois, nous pensons, parce qu'on oublie pourquoi Daniel a prié. On oublie pourquoi aussi. Écoutez, aïe, aïe, aïe. Daniel a eu plusieurs défis. Il a eu le premier défi d'être en bonne santé. Et donc Daniel nous montre une consécration. La consécration du corps. Daniel a dû manger une certaine nourriture. Ensuite, on connaît l'autre défi de Daniel, de pouvoir avoir la révélation du songe de Nebuchadnezzar. Mais on oublie souvent un défi au milieu de la vie de Daniel. C'est que le défi de Daniel, c'était qu'il y avait un décret. Et ce décret, quand tu le regardes de tes yeux physiques, tu peux penser que c'est juste quelque chose de physique. Mais si tu te rappelles de tous les enseignements que j'ai donnés, et tu te rappelles que derrière les rois, il y a des trônes. Derrière les rois, il y a des entités. Tu sais donc que derrière le roi Nebuchadnezzar, il y avait des entités démoniaques et sataniques qui gouvernaient sur le territoire. Et qui, même s'ils donnaient des décrets qui paraissaient comme uniquement physiques aux yeux des hommes, il y avait quelque chose de spirituel. Moi, ce que je crois, c'est que l'un des décrets, à un moment donné, le roi a donné une instruction, Nebuchadnezzar. C'est simplement parce que dans le monde spirituel, les principautés ont vu quelle était la force de Daniel. Oh. Ils ont vu que le gars a une force particulière. Alors est-ce qu'on ne peut pas changer les lois du pays pour que le gars soit contraint à ne pas retrouver cette force-là qu'il a? Mais quelle était cette force? Daniel chapitre 3 verset 4. En fait, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a établi une statue. Et il a demandé à tout le monde de venir s'agenouiller devant la statue. Un héros, quelqu'un qui criait à haute voix. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce qu'on... On y va. Voici ce qu'on... Peuple. Homme. Au moment où vous entendrez le son de la... Donc en fait, il y a toute une atmosphère pour ça. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, c'est la flûte, de la sambuca, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes de... Vous quoi? Et vous, la statue d'or qu'a élevée. Les entités spirituelles savaient que pour pouvoir bloquer Daniel, il faut bloquer sa vie de prière et sa consécration. Ainsi décrétons un décret qui l'amènera à aller adorer un autre Dieu que le Dieu qu'il a dans le secret. Parce qu'il savait que si on veut toucher cet homme-là, ce qu'il faut toucher, c'est sa vie de prière. Non. Ils savent que c'est sa vie de prière. S'il touche à sa vie de prière, c'en est... Tu sais pourquoi? Rabos, lekete, rabababa soto, yekete les bouches. Voya. Parce qu'en fait, rebekete les bouches. Lorsqu'on va dans Daniel 2, c'est pas la peine d'y aller. Je vais juste vous le prendre et je vais terminer là-dessus. Lorsqu'on va dans Daniel 2, regardez, dans Daniel 2, c'était le défi du songe. Daniel 2, c'est le défi du songe. Daniel 3, c'est le défi de... En fait, les gars viennent d'avoir la révélation. En fait, sûrement les gens ont été se demander, mais comment il a eu la révélation? Comment le gars a-t-il su? Cela veut dire que
Il y a une révélation à un moment donné. Le roi dit un truc pour Daniel. Le roi dit quelque chose pour Daniel. Il faut que je le retrouve. Labos. Oh, Araba. Aha. Regardez. Quand Daniel arrive dans Daniel 2,46, alors mets-moi 2,46 et on va découler ensemble. Regardez, quand Daniel donne la révélation du songe, regardez ce que le roi dit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur et ce devant, et il ordonna qu'on lui offrit des. Les parfums ici, vous savez ce que ça représente ici? Ici, il nous montre les deux secrets de Daniel. La consécration dans la vie de sacrifice et le parfum. Le sacrifice, c'est son alimentation, son jeûne, sa prière et ses offrandes qu'il fait à Dieu. Mais qu'est-ce que les parfums? Apocalypse chapitre 8, verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Il savait que Daniel, il y avait l'un de ses secrets là, c'était les prières qui montaient. C'est la raison pour laquelle même quand Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. La seule raison pour laquelle les anges montent, c'est parce qu'ils ont des parfums à amener. Quels sont les parfums? Des prières. Donc il savait que pour arrêter Daniel, il faut atteindre sa vie de prière. Regardez-moi Daniel 2, verset 47. Regardez qu'est-ce que, après Nebuchadnezzar confesse. Daniel 2, 47. Daniel 2, 47. Daniel 2, 47. Il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur, et il révèle, puisque quoi? Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle finalement il y a un décret qui a été voté, c'est que dans le monde spirituel, en réalité, les entités ont vu qu'il y a quelque chose qui est en train de monter et de descendre du haut de la maison de Daniel. Il y a comme une porte qui est ouverte et qui fait que ça monte et ça descend. Il voit des parfums monter et il voit la révélation du songe descendre. Il voit les prières monter et il voit les exaucements descendre. Alors les entités de Babylone se sont dit, il faut arrêter ce chemin. Alors pour arrêter ce chemin, nous allons demander à cet homme de s'agenouiller devant la statue. Mais Daniel a toujours dit, moi et mes compagnons, nous ne nous agenouillerons jamais. Même dans la fournaise, jamais. Parce qu'il vaut mieux être dans la fournaise. Parce que la fournaise révèle le quatrième homme. Qui est le quatrième homme? Jésus-Christ de Nazareth. Alors le secret, c'est que même dans le feu, il y a Dieu avec moi. C'est la raison pour laquelle je ne crains aucun mal, même lorsque je traverse le feu, tant que je sais que Dieu est avec moi. Oh, Rabassétélébo. Je préfère avoir la fournaise et le quatrième homme qu'avoir des cadeaux, mais avoir la compromission et la gloire de ce monde. Aha. Quand Daniel a vaincu, dans Daniel 2, le roi s'est prosterné. Donc pour prendre leur revanche, il demande à Daniel de se... Parce que en fait la bataille c'est qui est-ce qu'on va adorer à la fin? Parce que l'adoration vient de proskuneo, se prosterner. C'est la raison pour laquelle parmi toutes les choses que Satan a demandé, la seule chose qu'il attendait de Jésus, c'est qu'il se... Parce que Satan savait que si je lui vole simplement sa connexion avec...
s'il n'a pas sa connexion avec Dieu. Parce que voici que Satan se rappelle de l'effet que ça fait d'être déconnecté de Dieu. Et donc il sait que pour t'amener sur son terrain, il doit te... Satan a échoué. Et il échouera encore dans le nom de Jésus. Il échouera encore. Il échouera encore. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à prier. Parce que les sorciers des quartiers, les envoûteurs, les méchants que la Bible parle dans le livre de Job, ils relâchent des choses dans l'atmosphère pour que tu sois lourd quand tu pries, quand tu lis ta Bible. Tu n'arrives pas à le chercher. Mais c'est la raison pour laquelle, oh my God, il me faut une Bible, il me faut une Bible. Give me a Bible, give me a Bible. Donnez-moi une Bible, donnez-moi une Bible, donnez-moi une Bible, donnez-moi une Bible. Donnez-moi une Bible, donne-moi la Bible, donne-moi la Bible, donne-moi la Bible. C'est la raison pour laquelle, si je suis à la maison et que je suis à genoux et puis je suis en train de lire et je m'endors, je prends ma Bible et je marche. Rabo sotologo. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Si pour que j'aille faire mon footing, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sans aucun répit, sans aucun. Je vois cette onction tomber sur toi en cette saison. Je vois cette onction tomber sur toi en cette saison. Je vois cette onction tomber sur toi en cette saison. Je vois le Seigneur réellement ranimer ta vie de prière et l'embraser à nouveau comme jamais auparavant. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vas-y, 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 vas-y.